Faire du sport en plein hiver quand le thermomètre frôle le 0 degré, ce n'est pas toujours évident. Difficile de se motiver, n'est-ce pas les filles? Il va faire hyper froid dehors. Ça donne pas envie de bouger. Eh bien vous avez tort, car faire du sport en hiver, c'est excellent pour la santé. Entre les raclettes, les fondus et tout, vaut mieux continuer à faire du sport. Physiquement, moralement, c'est indispensable. C'est un peu comme dans l'amour, quoi, hein. Quand on aime, on compte pas. Stéphane, médecin du sport, et David, spécialiste en vêtements de sport, vont motiver et conseiller nos 2 joggeuses du dimanche. C'est parti! Stéphane Cascua ne manquerait pour rien au monde son petit jogging en famille. Car s'arrêter de courir, ne serait-ce qu'un hiver, c'est perdre tous les bénéfices du sport. Au bout de 6 mois sans activité physique, on a une santé de sédentaire, on perd tous les bénéfices de l'activité physique. Alors bougeons, même pendant l'hiver, trouvons les astuces pour s'entraîner malgré le froid. Jogging, foot, vélo ou juste balade, sans s'en apercevoir, les sportifs par tous les temps entretiennent leur santé. Je suis jamais malade, de là à dire que c'est le sport, je sais pas, je suis incapable de le dire, mais je suis pas malade l'hiver. Le sport, ça permet de stimuler les défenses immunitaires, de lutter contre les infections, parce que pendant l'activité physique, on libère des globules blancs qui vont envahir la circulation sanguine et permettre de lutter contre les rhumes et les grippes hivernales. Alors, pour améliorer son système immunitaire, il faut faire la dose finalement santé, à savoir 3 fois par semaine, 30 minutes à 1 heure. Vous avez bien entendu, mieux vaut prévoir plusieurs séances courtes plutôt qu'une seule longue séance de sport. Alors les filles, on se motive, mais comment s'habiller quand il fait très froid? Nous avons réalisé un petit test. Ça va? Allez, on y va. Mathilde a mis un t-shirt en coton et un pull en laine. Audrey porte des matières synthétiques, un bonnet et des gants. Pour voir qui est la mieux équipée, nous avons fait courir nos sportifs pendant 1 heure. Alors, heureuse? Alors, j'ai pas froid aux mains, j'ai pas froid à la tête, les pieds ça va. Je suis bien, je transpire pas trop. Moi, je suis pas au top. Là, je commence à transpirer beaucoup, donc mes vêtements sont mouillés, la laine est mouillée, du coup ça pique un peu, et surtout j'ai vraiment les doigts gelés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce qui donne froid en hiver, ce ne sont pas les températures, mais plutôt l'humidité. Stéphane mesure donc le taux d'humidité sous leurs vêtements avec un hygromètre. Bonjour les filles, on va aller voir ce qui se passe au contact de la peau. Voilà. 97% d'humidité. Chez Audrey, le taux d'humidité entre sa peau et ses matériaux synthétiques adaptés est aux alentours de 65-70%. C'est bien mieux. 97% de taux d'humidité chez Mathilde, 68% chez Audrey. Voilà pourquoi Mathilde a eu froid en courant. Il est donc essentiel de bien s'équiper pour courir en hiver. Direction un magasin spécialisé pour les joggeurs. Alors David, quelles sont les erreurs que Mathilde a commises? Alors, ça va pas du tout. La première couche, donc ça c'est bien un coton. Ça absorbe l'humidité et une fois qu'il est trempé, eh ben on a froid. Ton pull, qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la laine, c'est un beau pull en laine que m'a offert ma grand-mère. Ça évacuera pas l'humidité, ça fera encore l'effet éponge, ça sera pas confortable et en plus tu auras toujours froid, même si t'en mets 3. Mathilde a donc tout faux, à bannir absolument le coton et la laine qui ne sont pas des matières antitranspirantes. Audrey porte la tenue du jogger idéale. La règle d'or quand il fait froid, c'est 3 couches en haut. La première permet l'évacuation d'humidité, très proche du corps. La deuxième qui apporte la chaleur. Et la troisième qui est coupe-vent et imperméable. Alors l'avantage des 3 couches, c'est aussi d'utiliser l'air qui était entre chaque épaisseur de manière à l'utiliser comme un isolant thermique, donc de protéger encore un peu plus du froid. Quand il fait froid, ne sortez jamais sans vos 3 couches. Un t-shirt anti-transpirant pour être sec, un pull type polaire pour être au chaud et un coupe-vent pour être à l'abri de la pluie et du vent. Dernier conseil, n'oubliez surtout pas de couvrir vos extrémités, mains, pieds et la tête. Les filles sont maintenant prêtes pour une séance de jogging. Quand il fait très froid, l'échauffement est primordial. Commencez par marcher à vive allure. Si tu t'échauffes pas bien, tu risques les lésions musculaires, qu'on appelle couramment claquage, et tu favorises les souffrances de tes tendons, les fameuses tendinites. Et si 10 minutes d'échauffement suffisent en été, 15 minutes sont nécessaires en hiver. Progressivement, on va passer jusqu'au trottinement.
Là, il nous restera plus qu'à accélérer pour courir à notre vitesse de croisière, celle qu'on a prévue pour notre séance d'aujourd'hui. Et puis courage, en ville, mieux vaut courir sous la neige ou sous la pluie que par beau temps. La pluie lessive la pollution et le vent la chasse. Résultat, en hiver, les indices de qualité de l'air sont bien meilleurs qu'en été. Quand je cours l'hiver, j'ai mal aux poumons. La petite astuce, c'est de réchauffer l'air que tu inspires en le faisant passer par les narines. Il faut respirer par le nez. Les narines, les sinus réchauffent du coup l'air que tu vas faire rentrer dans tes poumons. Dès que vous avez chaud, enlevez une couche de vêtements. Pour pas être mouillé, il faut bien prendre soin de se déshabiller avant d'avoir transpiré. Et en fin de séance, n'oubliez pas de vous hydrater car la respiration d'air froid accélère la déshydratation. Les filles, est-ce que vous avez soif? Pas spécialement. Il fait froid, ça perturbe la sensation de soif. Pourtant, vous avez perdu de l'eau. La preuve, c'est que vous avez un petit peu transpiré, vous aviez chaud. Donc il faut vous réhydrater. Sauf contre-indication médicale, si vous suivez bien tous ces conseils, vous pourrez courir jusqu'à moins 15 degrés sans danger. Et qui sait, Mathilde et Audrey risquent d'y prendre goût. Et dans quelques temps, nous les retrouverons peut-être à courir le marathon du pôle Nord.